Oui, on aurait pu changer le générique de l'été dès le début de l'été, et là je le change au milieu de l'été. Il y a quoi? On fait les choses différemment comme on a envie. Voilà, c'est tout. On lance ce générique qui est incroyable. Monte un peu, monte un peu. Ah, voilà, voilà. Et c'est qu'une intro en plus, hein. Ah, bah. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. J'ai changé le générique, ça n'est qu'une intro, il n'y a pas d'épisode aujourd'hui. C'est l'intro, le, le summary, je trouve plus le mot en français, c'est horrible, vous allez dire ah mais quel connard, il fait genre des anglicismes et tout, il fait de l'anglais. Le résumé de ce qui s'est passé la première partie d'été, et là on enchaîne sur le reste. C'est le chassé-croisé entre les juilletistes et les Haussiens. Qui dit ça encore? Attends, je baisse un peu. Ah là là. Alors on est en plein été. Je baisse un peu parce que sinon vraiment on s'entend pas dire des conneries. J'ai un âne en face de moi là. Incroyable, dans le pré en face de chez moi. Il va sûrement gueuler puisqu'il m'entend faire des trucs. Petit résumé. Pour celles et ceux qui... Salut Michel, l'âne. Il est vraiment sympa. On se connaît bien. On est en plein été jeu de rôle. La saison 5 s'est coupée juste avant le début de l'été de Pop Culture Experience, et j'ai décidé de faire du jeu de rôle. On a une première partie qui s'est enclenchée surtout juillet, une deuxième partie à paraître demain. Petit résumé, attention, spoiler alert, n'écoutez pas à partir de maintenant, non je le ferai après. Demain, on a un nouvel épisode d'une nouvelle mission, parce que la première quête comme on dit dans le jeu de rôle a priori, c'est terminé la semaine dernière. Donc demain on démarre une nouvelle quête avec un nouveau personnage qui nous a rejoint en cours de partie. Je vous en dis pas plus évidemment parce que ce qui est intéressant c'est de découvrir le personnage. Vous verrez, c'est sympa. C'est un personnage qui manquait un peu à notre communauté, notre petite commu de l'anneau, pas du tout. Voilà. Et là, spoiler, petit résumé de la session précédente, de la première quête. Nous étions donc chargés par un lord, par un seigneur, de retrouver un personnage s'appelant l'ombre. Tout laissait à penser que c'est l'elfe que nous avons trouvé. On est en 100% spoiler, hein. Si vous voulez pas savoir, faut vraiment réécouter depuis le début. Il y a 4 épisodes en tout sur cette première quête. Tout laisse à penser que c'est évidemment l'elfe que nous avons retrouvé avec une flèche dans le derche en haut d'un poteau. Et nous partîmes avec Eloane, l'espèce de golem de pierre et de bois, avec également Destros, un elfe un peu chelou, l'elfe qu'on a retrouvé en haut d'un poteau qu'on a appelé numéro 4, 1, 2, 3, et moi-même, du coup Birdie. Nous sommes arrivés en le village de Pont-Brisé, où il n'y a pas de pont cassé, rien du tout. On a fait un peu le tour, on a discuté, évidemment, on a commencé la quête dans une auberge, bon voilà. Et finalement, à force de recherche et de discussion, on a fini par rentrer dans la cave un peu bizarre de l'auberge de Glokindel, où il y avait des bruits chelous. Voilà, évidemment, on a fait tout un tour. On est d'abord allé récupérer numéro 4 en haut du poteau, c'était la toute première quête, etc. On a avancé petit à petit dans le questionnement. On descend dans la cave, on a affronté, parce que Glokindel nous disait qu'elle ne pouvait pas aller chercher ses vivres, puisqu'elle est bloquée par des forces un peu surhumaines. On a affronté ces forces, l'espèce de rat ou de chat survitaminé à une quelconque potion magique, etc., qu'on a éclaté. Notre golem de service, évidemment, a fait le golem, donc il s'est fait éclater par des éboulis, juste après avoir affronté, j'ai affronté avec lui d'ailleurs, enfin mon personnage l'a affronté avec lui, des espèces de rats bizarres. On l'a quand même maintenu en vie, c'était bon. Donc il était out pour le reste. Et ensuite on a pénétré dans une autre salle qui était finalement la tour du mage, puisque l'auberge s'appelait l'auberge de la tour du mage, mais à proprement parler, puisqu'il y avait une tour d'un mage. J'ai déjà oublié son nom, c'est incroyable. Où on était en passe d'affronter un dragon, mais il fallait un dragon un peu chelou, pas vraiment un vrai dragon. Et il fallait résoudre une énigme qu'on a fini par résoudre.
Et on a un peu sympathisé avec le mage mort à travers sa tombe. Et heureusement que certains d'entre nous parlaient son langage. On a pu fouiller un peu ses bibliothèques, on a trouvé des potions, des machins, etc. Bon, voilà. Et donc, bon, il s'est passé pas mal de trucs. Évidemment, je résume très très largement la chose. Mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Il y a d'autres trucs, mais les batailles étaient sympas. Mais c'était surtout comment dire, une partie un peu zéro, parce que moi, je n'avais jamais joué à, à une partie de jeu de rôle. Donc, c'était une partie gentillette. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude, ça va vous paraître un peu gentil, mais bon, il fallait se familiariser avec la manière de faire. Les dés, le questionnement, le jeu de rôle. Voilà, c'est assez intéressant parce qu'on on joue vraiment un rôle. C'est pas juste jeter des dés et dire voilà, j'attaque, j'ai fait tant, etc. C'est aussi jouer le personnage, aller questionner les gens alentour, aller chercher des indices. Ça fait partie du game. Voilà, très très cool. Et donc là, demain, on enchaîne sur la deuxième mission, car dans le downtime, c'est ce qu'on appelle aussi le downtime, c'est le temps non joué. On se parle entre-temps avec notre équipe et on décide de ce qu'on fait et vers où on veut aller. Voilà, c'est ça aussi, c'est le temps un peu off-game. Donc qu'est-ce qu'on fait entre les deux parties, parce que les personnages continuent à vivre. Donc on a décidé qu'on essayait de chercher une mine pour aller miner un peu du fer, parce que notre ami Eloane a des capacités un peu spéciales pour produire des objets à partir de fer, et du coup on n'a pas besoin, enfin si les objets possèdent du fer évidemment, on n'a pas besoin forcément de les acheter entre temps. Donc certains d'entre nous se sont renforcés à travers quelques achats. Je ne vous donne pas évidemment ce qui s'est passé. On a passé de niveau aussi, on a des compétences supplémentaires. Voilà, c'est assez cool. Donc demain, premier épisode. Pas demain. Oui, c'est ça, demain. Qu'est-ce que je raconte ? Demain, vous aurez droit à la première partie de cette nouvelle quête. Et je rappelle qu'un nouveau personnage nous rejoint. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous aimez le jeu de rôle, je vous invite à écouter les 4 premiers épisodes qui sont publiés depuis un mois sur cette première quête qui est assez cool. Elle met un tout petit peu de temps à se mettre en marche. Au début, on avait un micro qui était pas top. Et puis, pour Anto, notre maître du jeu. Et puis, on a résolu ça à la deuxième partie et c'est très bien. Voilà, j'espère que vous passez un bon été, j'espère que vous kiffez ce côté jeu de rôle. À la rentrée, on reprend les épisodes classiques et on a, après cette deuxième quête, déjà une troisième quête enregistrée. On en prévoit une fin septembre, on va faire carrément un week-end. Je ne sais pas si on va enregistrer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se marrer. Si vous ne connaissez pas le jeu de rôle et que vous voulez découvrir, je pense que c'est un bon délire d'écouter nos carabistouilles à travers Pont Brisé. Ciao.